Bonjour à tous et bienvenue à ma première chronique de bouffe. C'est une nouvelle émission de télé. Ah non, c'est pas vrai. En fait, on m'a contacté pour me dire en fait qu'on était on était dans une période quand même assez intense. On la vit tous en ce moment. Et qu'est-ce que j'aime faire le plus, c'est cuisiner. Vous avez pas idée comment j'ai jamais autant cuisiné de toute ma vie et c'est tellement quelque chose qui me valorise. Et on m'a mandaté de faire une poutine parce que la poutine en fait c'est un aliment québécois. Que les Français aiment appeler la poutine. C'est vraiment pas le fun quand ils font ça. Mais moi, la poutine, j'adore ça. Pas trop souvent. Et les fins de semaine, souvent. Tu sais, quand tu manges une poutine, c'est, mettons, le dimanche après-midi parce que t'as veillé samedi ou, mettons, vendredi, tu vas sur une date. Tu sais, c'est le fun. Moi, mes dates, c'est poutine. Fait que, on s'est dit, on est en confinement. Dans tous les cas, il y a plus de samedi, il y a plus de mercredi. Il y a juste la vie. Enfin. Et on m'a demandé de faire une poutine. Alors, je veux vous dire la vérité avant de commencer, je n'ai jamais fait de poutine de toute ma vie, mais je me suis débrouillée comme une grande fille pour vous faire quelque chose d'exceptionnel. Alors, je vous fais la poutine Maza Barbecue extra piquante. Je sais pas si c'est vraiment ça le nom, mais en tout cas, vous allez le voir, là, ça va apparaître à quelque part. Mais j'aime les affaires simples en cuisine. Contrairement à ma carrière et dans la vie, j'aime beaucoup quand les choses sont simples, surtout pour bien goûter les aliments avant de mettre du gravy et mettre plus d'affaires. Alors, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour ma recette. Vous avez besoin, premièrement, de patates. C'est des patates jaunes, là, les espèces de Russell. Je pense que c'est les Russet. Russell. En tout cas, c'est les Raw quelque chose. Pense à Russell Crowe. Tu sais, celui-là qui a fait le gladiateur. Pense à lui. C'est ces patates-là qu'il faut que tu achètes. Super simple ce que tu vas faire. Tu vas pas les éplucher, tu les laisses comme ça, tu les brosses. Moi, j'ai pas de brosse à patates parce que je suis pas rendue là dans mon étape de bourgeoisie de carrière. Donc, j'ai pris une brosse à dents. Que j'avais déjà utilisée. Ma poutine au dentifrice. Ce sera ma prochaine chronique culinaire. Tu prends ta patate, tu la brosses, tu fais juste enlever le dessus, tu vas voir que le brun va se transformer un petit peu plus en doré. Et après, tu prends un couteau, tu la coupes en deux et tu te fais des tranches de patates comme si, en fait, fais exactement ce que tu as envie de manger puis ce que tu as envie de voir en forme de frites. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe les deux bouts pour que ça fasse carré, comme dans les restaurants. Et ensuite, 1 centimètre, c'est assez en termes de diamètre. Je pense que tu peux te débrouiller. Tu sais, mettons, là, ça va te donner ça comme morceau. Toi, tu fais juste le couper en deux et voilà. Toutes ces petites patates frites, tu les mets dans une assiette, tu les mets en fait, ou encore mieux dans un égouttoir, tu les mets toutes dedans, et tu prends ton eau, l'eau froide, et tu fais juste le mettre dans de l'eau froide. Une fois que c'est bien froid puis bien lavé, tu prends un espèce de torchon qui est sec, et tu prends toutes tes patates, tu les mets dans ton torchon et tu les sèches pour qu'elles soient bien sèches, mais froides pour qu'elles soient tendres. Ensuite, tu prends un plateau, tu mets du parchemin et tu prends tes patates et tu les disposes toutes. Quand elles sont bien sèches, tu prends de l'huile d'olive, tu prends du sel et tu saupoudres et tu fais juste bien les imbiber à même le plat. Tu les mets dans le four, tu attends 45 minutes. À 20 minutes, tu tournes un peu, vous allez voir l'odeur va déjà rentrer dans votre narine et tu fais le chef-d'œuvre que j'ai fait. La première fois de ma vie, je fais des patates frites, la gang, by the way. Je sais que j'ai une shape de patates frites, mais j'en ai jamais fait. Tu pognes tes patates frites et ça te donne... Ah, je me suis brûlée. Ah! Tu te pognes ça et ça te fait des belles patates frites qui sont un peu brûlées de l'extérieur et très molles à l'intérieur. Voilà. T'as tes frites, c'est la base. Je pense que c'est comme la pizza. T'as la base, c'est la pâte, la sauce et le fromage. Alors, c'est là. On a notre base qui est la pâte. Tu pognes tes frites, j'ai lavé mes mains. Inquiétez-vous pas. Joke. Je les ai pas lavées. Tu pognes tes frites. On les met dans une assiette. Hein? On va pas commencer à vous dire aussi comment mettre des affaires dans une assiette. Si vous savez pas comment mettre des affaires dans une assiette, cuisinez pas et allez vous en commander une. Ça, c'est fait. Le fromage qu'on choisit, effectivement, c'est du fromage en grains. Mais moi, je prends pas n'importe quel fromage en grains. Moi, j'ai décidé de prendre un fromage en grains normal et un cheddar fort. Parce que c'est toujours bon de mélanger deux types de onctuosité de fromage. Ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi. Mais j'ai l'air de connaître ce que je dis. Tu mets ton fromage, tu l'égraines. Tu sais, du fromage quiche, là, du fromage en crotte.
J'aime pas dire le fromage en crotte parce que dans la vie, il y a rien de moins crotte que du fromage. Tu mets ton fromage. Là où j'interviens et là où je pète la gueule de tous mes autres concurrents, parce que moi, on m'a pas dit que c'est un concours, mais j'ai envie de faire un concours. Je trouve qu'ils ont mis trop d'affaires sur leur poutine. Moi, j'ai envie d'y aller simple. Alors, on prend une sauce brune, bien normale. Vous prenez une sauce brune bien normale. Et attention, à 2 secondes, la sauce brune, vous prenez pas le sachet, vous mettez ça là. Il y a rien de pire que trop de liquide dans quelque chose de mou. Fait que, mettons, tu prends un petit plat de même. Pas trop, juste assez. Tu le remplis. Et c'est là où est-ce que le secret est dans la sauce, de la sauce barbecue. Mais pas beaucoup, juste un peu. Tu mets ta sauce barbecue dans ta sauce et tu mélanges pour que la couleur change légèrement. Pas plus que ça. Si t'en mets plus, c'est de la poutine au barbecue, tu veux pas ça. Tu veux une poutine qui a un goût de barbecue. Et les 2 ingrédients secrets, c'est une touche de piment de Cayenne et une touche de paprika fumé doux. Là, écoutez, mettez pas plein d'affaires, c'est une pincée. Une pincée. Fait que, pas grand-chose. Juste assez pour dire qu'il y a un peu le goût de chaque, parce que sinon, ça va vraiment te brûler. Tu prends ta fourchette, tu mélanges le tout, tu t'assures que la sauce est à ton goût avant d'aller scraper tes frites puis ton fromage, parce que si c'est pas bon, oh my God! Wouh! Ça rend le tout vraiment salé. Genre, c'est trop cool. Là, je vais juste chauffer un peu ma sauce parce que j'ai pas envie de faire semblant que je trouve ça bon quand c'est tiède. Moi, il y a rien d'envie qui me gosse plus que de la bouffe tiède. Fait que vous avez votre poutine, vous avez juste à prendre la sauce et à la fin, il y a un ingrédient comme full secret puis le fun que vous allez capoter. Mais on va attendre que la sauce soit juste prête. C'est malade. Pour vrai, j'espère que quelqu'un est en train de voir cette vidéo, en train de se dire « Mariana Mazza, on veut une émission de cuisine avec elle. » Alors, on prend le pot de sauce, on s'assure que c'est quand même bien chaud, c'est ça aussi qui est le fun, tu sais. Et là, tu la mets. Regardez comment il n'y en a pas beaucoup. Juste assez pour que tu aies envie d'en remettre et pas trop pour pas que tu regrettes puis que tes frites soient imbibées. C'est ça le secret d'une poutine, selon moi. Et là, la touche finale. Je mets sur le top de ma poutine un ingrédient latino qui s'appelle le chimichurri. Chimichurri, c'est de la coriandre avec du persil, jalapeno et du pesto argentin. Une petite crotte. Check, juste de même. Juste pour dire que ta poutine, elle goûte la poutine avec une touche de saveur sud-américaine. En ce moment, la gang, vous allez voyager. Alors, fermez les yeux, vous n'avez même pas besoin de passeport. Vous prenez la fourchette. Moi, je rêve, by the way, de voir la vidéo de Christian Bégin où est-ce qu'il ferme les yeux en prenant une bouchée. J'ai l'impression que ce gars-là, quand il mange sa poutine, il a tout le temps les yeux fermés. En fait, ce gars-là, quand il mange, il a tout le temps les yeux fermés. Moi, j'aime pas fermer mes yeux quand je mange parce que j'aime savoir ce que je mange. Alors, je vais goûter en même temps que vous. Puis, tu sais, quand on met quand dans les restaurants, ils mettent une espèce de petite affaire sur le top, c'est pas pour que tu le pognes tout au complet. Juste un peu. J'ai trempé un peu ma frite dans le chimichurri puis dans la sauce et je vais fermer les yeux pour la première fois. Oh, wow! Oh, wow! En fait, c'est une poutine barbecue pesto. Oh, mon Dieu, c'est bon! Oh, wow! Je pense que la vidéo va finir là. Ne jamais oublier que tous les ingrédients que j'ai achetés, je les ai achetés au Québec, là. J'ai pas pris l'avion pour aller les acheter ailleurs. Mais la plupart de mes ingrédients, je les ai achetés au marché Maisonneuve. J'habite dans Hochelaga Maisonneuve. Et le marché Maisonneuve, c'est plein de producteurs, de plein d'affaires. Autant il y a une charcuterie, une boulangerie, une pâtisserie. Il y a de tout. Il y a une fromagerie et il y a un endroit pour les fruits et les légumes. C'est là où j'achète mes affaires. C'est tous des producteurs d'ici. Et mes fromages sont faits ici aussi. C'est le plus important si vous voulez qu'éventuellement dans la vie, tout se cesse et qu'on puisse toujours être, fiers de notre culture. Une poutine avec des ingrédients d'ailleurs, c'est pas une poutine. Une poutine avec des ingrédients d'ici, ça, c'est le Québec.